La sourate 24. Ça, c'est un défi qu'on a lancé encore. Personne n'a pu relever, donc je reviens sur ce défi. Oh Seigneur, nous sommes humiliés. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Nous poursuivons la correction des pseudo-pasteurs, nous poursuivons la correction des pseudo-évangélistes qui osent dans leur ignorance s'attaquer à l'islam. Donc ce pasteur prétend que le Coran a légiféré la fornication pour avoir autorisé dans la sourate 23, le verset 1 à 6, que le musulman peut avoir des rapports sexuels avec ses esclaves qu'il possède. Écoutons-le avant sa correction magistrale. On va continuer. La sourate 24. Ça, c'est un défi qu'on a lancé encore. Personne n'a pu relever, donc je reviens sur ce défi. Sourate 24, le verset 2. La fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi. Voilà. Donc ici, la sourate 24, verset 2, Allah dit que celui qui commet la fornication, on doit le fouetter de 100 coups de fouet. Sourate 17, verset 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Allah dit la fornication, c'est un mauvais chemin, c'est une turpitude, ce n'est pas bon. Nous sommes d'accord. Sourate 4, verset 15, c'est la même chose. Sourate 25, verset 68. Mais on va à la sourate 23. Vous allez voir encore là que le Coran n'est pas révélé. Vous allez voir quelque chose. Sourate 23, le verset 1 à 5. Sourate 23, verset 1 à 5. Écoutez très bien. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent le cesse de tout rapport sexuel, de tout rapport, si ce n'est avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Voici l'ambiguïté. Allah dit que la fornication, celui qui commet la fornication, on doit le fouetter 100 coups de fouet. Il dit aux musulmans de s'écarter de la fornication. Il dit, une femme qui fornique, on doit la mettre dans une maison et jusqu'à ce qu'elle meure. Nous sommes d'accord. Mais ici, à la sourate 23, verset 1 à 6, il commande aux musulmans d'avoir des rapports sexuels avec des esclaves qu'ils possèdent. Parce qu'il n'y a pas deux façons de forniquer. La fornication, c'est fornication. La fornication, c'est d'avoir des rapports sexuels avec une femme que tu n'as pas mariée, une femme que tu n'as pas dotée. Donc, l'esclave qu'il possède ici, ce n'est pas sa femme. Maintenant, pourquoi il ordonne d'avoir des rapports sexuels avec l'esclave? Mes frères, il y a un problème. La fornication est égale à la fornication. Pourquoi tu condamnes la fornication et tu ordonnes aux musulmans d'avoir des rapports sexuels avec des esclaves? Qui a révélé ça? Qui a dit aux musulmans qu'ils peuvent ne pas ils doivent pas forniquer, mais s'ils forniquent avec les esclaves, là c'est pas un péché. Qui a révélé ça? Il faut que les musulmans viennent nous répondre ici. Nous les attendons. Et pourquoi il ordonne aux musulmans de forniquer avec les esclaves qu'ils possèdent? Pourquoi? Il faut qu'ils viennent nous répondre. Alors, pasteur Nulard, nous allons te bastonner avec ta propre Bible au point que tu auras honte même de lire cette Bible aujourd'hui. J'aurai un message très important pour nos respectueuses sœurs et mères chrétiennes à la fin de cette vidéo. Donc, restez connectés, s'il vous plaît. Alors, pasteur, c'est vrai, le Coran autorise aux croyants qu'ils peuvent avoir des rapports sexuels avec leurs esclaves, avec les esclaves qu'ils possèdent. Ça, c'est clair. Sauf que les rapports sexuels avec son esclave n'est absolument pas de la fornication. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de mariage avec l'esclave en islam. Il y a d'abord le mariage subalterne, qui est tout simplement pacté par l'achat de l'esclave de son maître. Donc, du moment où la personne achète l'esclave de la main d'une autre personne, cela est considéré comme la dot et cela est considéré comme le pacte marital qui unit l'acheteur à l'esclave. Donc le maître maintenant à son esclave. Et le deuxième type de mariage, c'est le mariage des femmes libres, c'est-à-dire celui qui achète l'esclave, il l'affranchit avant de la marier. En ce moment, c'est la femme elle-même qui prend la dot. En ce moment, c'est l'esclave elle-même qui vient d'être affranchie, c'est elle qui prend la dot. En ce moment, son mariage est réalisé comme une femme libre et à la dot s'ajoute pour le mariage de la femme libre ou de l'esclave affranchi les témoins des deux parties ainsi que le consentement des deux mariés et tout cela couronné par le serment. Dans tous les deux cas, la dot est donnée avant le rapport sexuel, avant les rapports sexuels. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel en islam avec un esclave sans d'abord la dot par le mariage subalterne versé à l'avance au maître qui possédait en premier l'esclave. Ou soit dans le deuxième cas, en l'affranchissant avant de la marier comme les autres femmes libres. Et la preuve que cela est légal aux yeux de Dieu est que l'esclave n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme hormis son maître. Et l'esclave qui fait cela est puni par la loi. De même, le maître qui a des rapports sexuels avec une autre esclave qui n'est pas sous son tutelle est lui aussi puni par la charia. Donc dans tous les deux cas de mariage, dans tous les deux cas, il n'y a pas de fornication. Pourquoi? Parce que la dot est versée à qui de droit. Alors que selon votre Bible, selon vos propres propos, le mariage, c'est la dot. La fornication, c'est fornication. La fornication, c'est d'avoir des rapports sexuels avec une femme que tu n'as pas mariée, une femme que tu n'as pas dotée, une femme que tu n'as pas dotée.
La fornication, c'est d'avoir des rapports sexuels avec une femme que tu n'as pas mariée, une femme que tu n'as pas dotée, une femme que tu n'as pas dotée. Donc vous êtes refuté par votre propre Bible. Donc le pasteur Ménard, dans son ignorance, vient de prouver, malgré lui, que les rapports sexuels avec son esclave ne peut jamais et au grand jamais être considéré comme de la fornication, mais plutôt légal selon lui, sa propre Bible. Parce que celui qui possède l'esclave l'a bien acheté, ou plus modestement l'a bien doté, auprès du propriétaire de l'esclave ou de la dame, qui peut être soit son père ou son maître. En définitive, le mariage subalterne avec l'esclave, qui est pacté par l'achat de l'esclave, ou plus modestement, qui est pacté par le don de la dot au maître, au propriétaire de l'esclave, qui peut être son père ou toute autre personne, est validé par sa propre Bible. Parce que selon la Bible, le mariage est pacté par la dot qui est donnée à celui qui possède la fille, à celui qui est le père de la fille. Donc lui, avec sa propre Bible, il ne peut jamais et au grand jamais nous prouver que avoir des rapports sexuels avec son esclave, c'est considéré comme de la fornication selon sa propre Bible. Il est incapable jusqu'à la fin du monde, il ne pourra jamais nous prouver cela. Il a fait une vidéo pour critiquer le Coran, mais malheureusement, il s'est refuté lui-même, il s'est confondu lui-même, non seulement avec sa propre Bible et avec ses propres propos. Il se confond lui-même. Il se confond. Donnez du repos à vos pseudo-Saint-Esprit parce que le Coran, c'est trop fort pour vous. Mais oui, c'est clair. Deuxièmement, ce qu'il ne va jamais et au grand jamais vous dire est que sa Bible est le seul livre au monde, est le seul livre entre guillemets saint au monde qui autorise, qui légifère la fornication, qui légifère la prostitution. Ça, il ne peut jamais et au grand jamais vous dire ça. Bibliquement, un homme peut avoir des rapports sexuels avec toute femme qu'il veut, pourvu que cette femme ne soit pas mariée ou fiancée. Un homme peut avoir des rapports sexuels à tout moment avec qui que ce soit, avec n'importe quelle femme, pourvu que cette femme ne soit pas mariée ou fiancée. Exode, le chapitre 22, le verset 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. En d'autres termes, selon la Bible, un homme qui croise une femme n'a qu'à la séduire et coucher avec elle et forniquer avec elle. Et après avoir commis la fornication avec elle, il peut aller demander la main de cette fille ou il peut ne pas aller demander la main de cette fille. Et le père aussi est en droit de refuser s'il le veut. C'est quand la fille est fiancée ou mariée que cela est considéré comme un péché selon le Dieu de la Bible, que cela est condamné par la Bible. C'est dans ce cas uniquement qu'ils appliquent la loi islamique, Deutéronome chapitre 22, le verset 23 à 24. Mais dès que la fille ou la dame n'est pas mariée, n'est pas fiancée, cela n'est pas considéré comme un péché dans la Bible, cela n'est pas considéré comme un péché selon le Dieu de la Bible, cela n'est pas considéré comme de l'impudicité dans la Bible, cela n'est jamais considéré comme une souillure selon le Dieu de la Bible. Cela n'est pas punissable, cela est légal selon le Dieu de la Bible. Donc ça c'est la loi du Dieu de la Bible. Donc ça veut dire quoi? Cela veut dire clairement qu'un homme peut avoir des rapports sexuels avec qui que ce soit, pourvu que la dame avec qui il va avoir les rapports sexuels ne soit pas mariée ou fiancée. Donc ici, non seulement le Dieu de la Bible, le Dieu de Ménard légalise le mariage forcé, ça c'est un. Deuxièmement, il donne la liberté à l'homme de commettre autant qu'il veut la fornication, de coucher autant qu'il veut avec les femmes autant qu'il veut, pourvu qu'il ait un peu d'argent dans sa main pour payer la valeur de la dot des vierges, si ces filles avec qui il couche sont toujours vierges. Mais ça, c'est de la légalisation de la haute prostitution, de la haute débauche, de la haute dépravation des mœurs. Et puis, quand la dame n'est pas vierge, là, le Dieu de la Bible passe sous silence cet exemple. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, la fornication est gratuite. La fornication est non rémunérée. Et ça, c'est un défi que je lance à tous les pasteurs du monde entier, à tous les pseudo-évangélistes du monde entier. Il n'y a aucun verset de la Bible qui interdit à l'homme d'avoir des rapports sexuels avec une femme non mariée ou non fiancée. Ça n'existe pas. Ce qui est considéré comme de l'impudicité dans la Bible, ce qui est considéré comme étant de l'adultère dans la Bible, ce qui est considéré comme étant de la fornication dans la Bible, ce qui est considéré comme étant de la souillure dans la Bible, ce qui est considéré comme étant de la prostitution dans la Bible, c'est quand il y a rapport sexuel entre un homme avec une femme mariée ou fiancée. C'est tout. À part cela, tout autre rapport est autorisé, certifié et légalisé par le Dieu de la Bible qui serait Jésus-Christ, qui serait le Dieu du pasteur Nullard Ménard. L'homme est autorisé à avoir des rapports sexuels avec toute autre femme. C'est pourquoi lorsque vous prenez la Genèse 38, le grand-père de Jésus, Judas, il est allé coucher avec la prostituée Tamar. Et quand vous lisez toute la Bible, vous n'allez jamais voir un seul verset de la Bible qui condamne l'acte de Judas, le grand-père de Jésus.
Et la plus grande preuve de la légalisation de la fornication, de la légalisation de la prostitution, est que Jésus-Christ lui-même, selon la Bible, est issu de cette seule union. Donc tout homme de Dieu, tout pasteur qui voudra prouver que la prostitution est interdite dans la Bible, qui voudra prouver que la fornication est interdite dans la Bible, il faudra d'abord qu'il admette que son Jésus-Christ est issu d'une union de prostitution, est issu d'une sale union. Ce qu'il ne pourra jamais dire. Donc je le répète, la prostitution, c'est la Bible qui l'enseigne. L'impudicité à haut niveau, c'est la Bible qui l'enseigne. La fornication, c'est la Bible qui la légalise. Pendant qu'en islam, ces genres d'unions sont condamnés soit à mort, soit par flagellation. Dans la Bible, elles sont toutes autorisées, excepté le fait d'aller avec une femme mariée ou aller avec une femme fiancée. Ça, c'est clair bibliquement. Et aucun pasteur, jusqu'à la fin du monde, ne pourra jamais et au grand jamais prouver le contraire. Donc ne venez pas chercher l'impudicité dans le Coran. Ne venez pas chercher la fornication dans le Coran. Donc fuyez d'abord l'impudicité qui est enseignée dans votre Bible. Cherchez d'abord à fuir l'impudicité de laquelle la Bible fait surgir votre Jésus-Christ. Avant de venir, on va discuter du Coran. Le Coran, c'est trop fort pour vous. C'est la spiritualité à haut niveau. C'est trop fort pour vos djinns d'église. C'est trop fort pour vos saints-esprits d'église. Donc allez-y apprendre votre propre Bible. Avant de revenir, on va parler d'islam. Allez-y former vos saints-esprits. Avant de revenir, on va parler d'islam. L'islam, c'est trop fort pour vous. Le Coran, c'est trop fort pour vous. Restez dans votre tanière, c'est mieux. Sinon, vous serez toujours bastonné et corrigé copieusement, comme d'habitude. Mais oui, c'est clair. Maintenant, voici le message que j'ai à l'endroit de nos vertueuses et respectueuses chrétiennes. Sachez à partir d'aujourd'hui que votre mari ou votre homme a la pleine liberté, la pleine autorisation de vous tromper, de coucher avec qui que ce soit, pourvu que celle avec qui il le fait n'est ni fiancée ni mariée. Selon votre parole de Dieu, selon votre Bible, selon la Bible. Sachez que vous ne pouvez pas accuser votre mari d'infidélité, d'impudicité, de prostituée, d'adultérien, de fornicateur, d'impudique ou de souillé que si votre mari ou votre homme a des rapports sexuels avec une femme mariée ou fiancée. En dehors de ce cas, votre mari a toute la liberté, selon la parole de Dieu, qui serait la Bible, qui serait votre Bible, de faire ce qu'il veut. Et votre pasteur ne pourra jamais et au grand jamais vous dire le contraire s'il est honnête. Comment un livre sérieux venant de Dieu peut faire une telle grosse bêtise? Comment un livre sérieux venant de Dieu peut-il autoriser ces abominations? La seule religion, le seul livre saint qui interdit ces actes, de ne pas coucher avec qui que ce soit, excepté ses propres femmes qu'il possède, ainsi que ses propres esclaves qui sont en sa possession, qui sont considérés comme les femmes de l'homme selon votre propre Bible, car mariés selon votre propre Bible, c'est uniquement le Coran, c'est uniquement l'islam. Allez-vous continuer à demeurer dans une religion qui permet à votre mari, qui autorise à votre mari de coucher avec n'importe qui, avec n'importe quelle fille, pourvu qu'elle ne soit pas mariée ou fiancée? La balle est dans votre camp. À bon entendeur, salut.